Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais un petit tutoriel sur comment réaliser un bracelet avec de la feuille d'argent. Donc si vous n'en avez pas la feuille d'argent, vous pouvez la retrouver sur ma boutique Etsy, le lien est en barre d'infos. De plus, la boutique Etsy est à moins 10% sur tous les articles, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour jusqu'à mardi prochain. Comme vous l'avez vu, je prends donc une bande de pâte noire d'une largeur qui me convient et d'une longueur qui convient aussi à mon poignet. Je la fais légèrement craqueler en la passant à la machine à pâte et ensuite je vais venir appliquer une texture. Donc ici c'est une plaque de texture de chez Graines Créatives que j'aime beaucoup, c'est la plaque de texture bulle, donc évidemment ça me plaît beaucoup. Je la texture et ensuite je vais venir appliquer des gouttes d'encre à alcool pour venir colorer cette feuille d'argent. Donc moi j'ai choisi des couleurs bleu, rose et violet, mais vous pouvez vraiment choisir n'importe quoi. Et il me semble aussi que ça peut marcher avec d'autres colorants, donc à voir. Je mélange mes gouttes d'encre à alcool avec un petit peu d'alcool ménager pour diluer un petit peu les couleurs, pour que ça fasse pas trop coloré non plus, et pour laisser un petit peu ressortir la feuille d'argent. Je vais ensuite mélanger mes couleurs entre elles avec un pinceau. Donc faites attention de bien rincer votre pinceau après, sinon il sera inutilisable. Et ensuite, je vais bien laisser sécher une bonne demi-heure. Il faut vraiment qu'il n'y ait plus de gouttes d'encre qui soient humides à la surface. Je prends ensuite mon petit support bracelet, donc c'est un support que j'ai acheté chez Cultura. Ça coûte vraiment pas cher et ça me permet surtout d'avoir la bonne largeur et la bonne longueur pour que ça aille parfaitement à n'importe quel poignet. Je mets donc ma plaque sur mon support, je vérifie à ce qu'il n'y ait pas de bulles et je coupe tout ce qui dépasse. Une fois que c'est fait, je mets le tout au four avec mon support et je vais ensuite passer à la semelle. Voilà, mon bracelet est cuit, je vais maintenant le décoller gentiment de son support. Alors personnellement, ce support, je ne l'utilise pas comme support vraiment qui va rester. Je préfère plutôt faire une semelle parce que je trouve ça plus léger ensuite à porter plutôt qu'avoir un morceau de métal sur le bras. En plus, il y a certaines personnes qui sont allergiques, donc avoir de la pâte polymère, c'est toujours mieux. Donc voilà, je fais ma semelle en collant avec un petit peu de fimo liquide de la pâte noire en dessous. Je la texture si j'ai envie d'avoir une jolie texture, donc je fais une texture cuir. Et ensuite, je vais résiner mon bracelet avec de la résine UV. Ça permet au bracelet d'être encore plus solide, mais surtout d'être beaucoup plus brillant. Donc je vais faire petit morceau par petit morceau pour pas que la résine coule. Donc vous voyez ici, par exemple, je fais un tiers du bracelet et ensuite je sèche et je continue. Et voilà ce que ça nous rend au final, un joli bracelet bien brillant et solide. Pour le fermoir, donc beaucoup de personnes m'ont posé la question, il suffit de faire tout simplement, vous voyez, 2 petits trous de chaque côté du bracelet, d'y mettre des élastiques, de faire des nœuds à l'intérieur du bracelet. Et pour l'un des deux côtés, on va ajouter une petite perle qu'on aura percée aussi afin de faire un joli fermoir. Voilà, il n'y a vraiment rien de compliqué dans la réalisation de ce bracelet. Il vous suffit d'avoir de la pâte polymère et de la feuille d'argent. Je vous rappelle que cette dernière, vous pourrez la retrouver sur ma boutique Etsy. N'oubliez pas non plus le groupe et la page Facebook, tous les liens sont en barre d'infos. Et sur ce, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre tutoriel. Ciao!